As-tu déjà pris une minute, juste une, pour dire merci à Dieu, sans rien demander, simplement pour ce que tu as déjà? Si ce n'est pas encore fait aujourd'hui, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Cette prière est une invitation à transformer ta journée, non pas par des mots compliqués, mais par la puissance simple de la gratitude. Je suis si heureux de te retrouver ici. Ensemble, nous allons nous arrêter quelques instants, ouvrir notre cœur et dire merci. Merci pour la vie, pour les petits miracles invisibles, pour cette force qu'on ne voit pas toujours, mais qui nous porte chaque jour. Mais avant de commencer cette prière de gratitude, je t'invite à poser 2 petits gestes de foi. Clique sur « J'aime » pour soutenir ce moment de prière et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas juste un bouton, c'est une manière de dire « Seigneur, je suis là et je choisis de rester proche de toi ». Tu es prêt? Alors respire profondément. Pose tout ce qui te pèse et entrons ensemble dans cette puissante prière de gratitude qui transformera ta journée. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Aujourd'hui, j'aimerais que tu prennes une grande inspiration et que tu laisses ton cœur s'ouvrir doucement. Il y a une paix qui attend d'entrer, une paix qui ne vient pas du monde, mais qui descend doucement sur celles et ceux qui choisissent de reconnaître, même au milieu des défis, que la vie contient encore des trésors de lumière. Regarde autour de toi, tu es vivant, tu as traversé tant de choses. Il y a eu des nuits où tu pensais ne plus pouvoir te relever. Il y a eu des silences lourds, des absences que tu ne comprenais pas, des saisons de larmes, peut-être en cachette. Et pourtant, te voilà, encore debout, encore là, encore en train d'espérer. Ce que tu vis aujourd'hui, aussi simple ou difficile que ce soit, n'est pas la fin de ton histoire. C'est peut-être même le début d'un tournant que tu ne soupçonnes pas. Et si ce tournant ne passait pas par ce que tu attends, mais par ce que tu oses reconnaître, la gratitude est une clé, pas celle qui force les portes, celle qui les ouvre en douceur. Peut-être que tu t'attends à une bénédiction extérieure, une réponse, une guérison, une provision. Mais la transformation commence à l'intérieur. Elle commence quand tu élèves ton regard au-dessus de ce qui manque et que tu commences à nommer ce qui est déjà là. Ce souffle, ce battement de cœur, ces mains qui peuvent encore se tendre, cette foi qui brûle encore, même faiblement. Tu sais, quand on remercie sincèrement, on change de posture. On n'est plus en train de supplier du fond d'un puits, mais on commence à proclamer du haut d'un rocher. Et ce simple changement attire des choses nouvelles. Il y a une puissance spirituelle qui s'active dans la reconnaissance. Les cieux réagissent au cœur qui choisit de voir le bien, même au milieu des tempêtes. Souviens-toi, le psaume que nous avons lu commence par cette phrase si simple, mais si profonde. « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est un ordre que le psalmiste se donne à lui-même. Il dit à son âme, « Rappelle-toi, même si tu es fatigué, même si tu es confuse, rappelle-toi. » Et toi aussi, aujourd'hui, dis-le à ton cœur, dis-le à ton esprit. « Je choisis de me souvenir, je choisis de bénir. » Et quand tu fais ça, quelque chose change. L'atmosphère de ta vie commence à se transformer. Tu ne vis plus dans l'ombre de ce qui n'a pas marché, mais dans la lumière de ce qui est déjà en train de fleurir, même si c'est encore minuscule, même si personne d'autre ne le voit encore. Toi, tu le sens, tu le sais, et tu dis « merci ». Tu peux bénir Dieu même quand tu ne comprends pas. Tu peux le remercier même quand tu ne vois pas encore. Parce que tu sais qu'il a été fidèle, et qu'il le sera encore. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un vœu pieux, c'est un témoignage. Tu es la preuve vivante que la grâce agit, que la main invisible tient encore. Regarde un instant ton passé, vois toutes ces fois où tu pensais ne pas t'en sortir, et pourtant, tu es là. C'est la preuve. Ton histoire est remplie de délivrances silencieuses, de miracles déguisés en rencontres, de guérisons passées inaperçues parce qu'elles étaient intérieures. Tu as été porté, tu as été aimé, même quand tu ne le sentais pas. Et aujourd'hui, le ciel te regarde.
Le ciel attend ce petit mot qui ouvre les vannes. Ce mot si simple. Merci. Ce mot qui change le poids en louange, le fardeau en espérance. Ce mot qui dit « Je reconnais, je reçois, je crois ». Tu veux que ta journée change? Ne commence pas par demander. Commence par honorer. Ne commence pas par regarder ce qui te manque. Commence par contempler ce que tu as, car c'est là que la transformation commence, pas autour, en toi. Quand ton cœur s'élargit, le reste suit. Quand ta bouche proclame la vie répond. Quand tu bénis malgré les douleurs, tu actives une puissance qui dépasse l'entendement humain. Tu mets le ciel en mouvement. Alors aujourd'hui, je déclare sur ta vie des bénédictions de renouveau. Que ton esprit soit rafraîchi, comme un champ après la pluie. Que tes pensées soient alignées à la paix. Que la lumière entre là où il y avait de l'ombre. Que tes pas soient guidés vers des lieux de repos. Que ta maison soit remplie de douceur. Que tes relations soient baignées de vérité et de bienveillance. Je déclare que tu es entouré de faveur. Que les opportunités viennent à toi sans que tu les forces. Que ce qui t'était bloqué se délie. Que ce qui était fermé s'ouvre avec douceur. Et surtout, que ton cœur apprenne à voir, même dans le désert, même dans l'attente, même dans le silence. Parce que là aussi, Dieu agit. Là aussi, il construit. Là aussi, il prépare. Rien n'est perdu. Rien n'est inutile. Tout ce que tu as traversé t'a préparé à voir avec d'autres yeux. Et aujourd'hui, tu peux dire « Je choisis la gratitude. Je choisis la foi. Je choisis d'ouvrir les mains, non pour réclamer, mais pour accueillir. » Et tu verras, ta journée ne sera plus la même. Ce que tu libères par la reconnaissance revient vers toi sous forme de paix, de clarté et parfois de miracles inattendus. Le monde autour de toi changera peut-être lentement, mais ton monde intérieur, lui, sera déjà différent. Et c'est ça, la vraie transformation. Reste encore avec moi. Ce que tu viens d'entendre, c'est la préparation, c'est l'ouverture du cœur. Mais la prière qui suit, c'est là que tout s'active. C'est dans cette prière que le feu de la gratitude se transforme en onction, en délivrance, en paix profonde. Ne pars pas maintenant. Ne ferme pas ton cœur maintenant. Parce que ce qui vient est la partie la plus précieuse, la plus puissante, la plus transformatrice. Respire, sois là, et laisse la prière faire ce qu'aucun mot humain ne peut accomplir seul. Prépare-toi. Nous allons prier. Ma chère sœur, mon cher frère, si ce que tu viens d'entendre a touché ton cœur, alors prends un petit moment maintenant. C'est si simple, mais tellement puissant. Écris ton prénom dans les commentaires. Oui, juste ton prénom, pour dire au Seigneur « Me voici, je me tiens dans la foi et je rends grâce ». Et si quelqu'un a déjà partagé une intention ou un mot qui te parle, n'hésite pas à lui répondre avec un petit mot de bénédiction ou d'encouragement. Tu sais, parfois, une seule phrase peut réchauffer le cœur de quelqu'un qui se sent seul ou découragé. C'est une belle manière d'être un instrument de paix, là où tu es. Et si tu ne l'as pas encore fait, clique sur le petit pouce levé. C'est notre façon à nous de dire « Merci Seigneur, je crois en ta bonté ». Abonne-toi aussi, c'est gratuit. Et cela te permettra de revenir facilement chaque jour pour prier avec nous, comme si on se retrouvait entre amis autour d'un moment de paix et d'espérance. Tu fais partie d'une grande chaîne de prières et chaque geste compte. Reste bien avec moi. La prière que nous allons vivre ensemble dans un instant est le cœur de ce moment, la source où coule la vraie transformation. Maintenant, avant que nous entrions dans le moment de prière, je t'invite à faire une petite chose très simple, mais profondément symbolique. Si tu le peux, va chercher un verre d'eau, là où tu es. Oui, juste un verre d'eau. Pourquoi? Parce que pendant la prière qui va suivre, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau. Ce ne sera plus une eau ordinaire. Ce sera une eau consacrée, porteuse de paix, de guérison et de renouveau. Tu sais, dans la Bible, Dieu a souvent utilisé des éléments simples, comme l'eau, pour transmettre sa puissance. Souviens-toi de Jésus transformant l'eau en vin, ou encore de ces moments où l'eau a purifié, guéri, restauré. Aujourd'hui, dans la foi, nous allons faire de même. Quand tu boiras cette eau à la fin de la prière, que ce soit avec confiance, que la paix entre en toi, que la fatigue s'en aille, que toute oppression soit brisée, et que ton corps, ton esprit, ton cœur soit renouvelé. Alors je te laisse quelques instants pour préparer ton verre.
pose-le près de toi, avec foi, et garde ton cœur bien ouvert, car le moment qui s'en vient est un moment fort. Reste avec moi. La prière commence dans un instant. Seigneur, notre Dieu, notre Père fidèle et bon, en ce jour que tu as fait, nous venons devant toi. Le cœur ouvert et l'âme pleine de reconnaissance. Nous te louons, nous t'adorons, et nous te remercions pour ta bonté qui ne change pas. Tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille, le berger qui veille sur ses brebis jour et nuit. Aujourd'hui, Seigneur, nous élevons vers toi cette puissante prière de gratitude. Nous avons choisi, oui, nous avons choisi de ne pas fixer nos yeux sur ce qui nous manque, mais sur ce que nous avons déjà reçu. Tu es notre pourvoyeur, notre refuge, notre espérance. Tu es celui qui nous a portés quand nos jambes tremblaient. Tu es celui qui nous a parlé, même dans le silence. Tu es celui qui a préparé des chemins là où il n'y avait rien devant nous. Alors, Seigneur, reçois notre louange, comme le dit ta parole dans le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Et c'est vrai, même quand nous avons cru être abandonnés, tu étais là. Même quand les portes se fermaient, toi, tu préparais une table pour nous. En présence de ceux qui doutaient, tu as oint notre tête d'huile, et notre coupe déborde. Oui, notre coupe déborde de bénédictions invisibles, de protections silencieuses, de miracles déguisés en petits détails quotidiens. Et aujourd'hui, Seigneur, nous le reconnaissons. Nous ne voulons plus passer à côté de ta main sans la remercier. Nous lisons aussi, et nous proclamons haut et fort les paroles de protection du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et nous déclarons aujourd'hui que nous demeurons sous ton abri, Seigneur. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous plaçons toute notre confiance. Tu nous délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de tout mal. Tu étends tes ailes sur nous, et nous trouvons refuge sous ton manteau. Ta fidélité est un bouclier, une armure impénétrable. Nous n'avons pas peur, même quand la nuit semble longue, même quand les flèches de l'ennemi volent en plein jour, car tu es avec nous. Et 6 000 tombent à notre gauche et 10 000 à notre droite, rien ne nous atteindra, parce que ta main est sur nous. Seigneur, aujourd'hui, nous ne venons pas te supplier, mais t'honorer. Nous ne venons pas réclamer, mais te rendre grâce. Merci pour le souffle de vie. Merci pour les battements de notre cœur. Merci pour nos familles, nos enfants, nos parents, nos amis, nos voisins, même ceux qui nous ont blessés, car tu utilises tout pour notre bien. Merci pour les jours d'abondance et merci pour les jours de désert, car même dans la sécheresse, tu nous as abreuvés. Merci pour les nuits de solitude, car elles nous ont rapprochés de toi. Merci pour les prières exaucées et même pour celles en attente, car tu nous enseignes la patience, la confiance, l'espérance. Tu es le Dieu qui restaure, le Dieu qui fait fleurir les cœurs brisés, le Dieu qui guérit les blessures du passé, le Dieu qui relève ceux qui ne croient plus pouvoir avancer, et nous déclarons que tu es notre Dieu. Merci pour la paix dans nos foyers, merci pour la nourriture sur nos tables, merci pour le toit au-dessus de nos têtes, merci pour cette eau que nous allons bénir et boire, non pas comme un simple verre d'eau, mais comme un symbole de ta présence vivante en nous. Que cette eau devienne, par ta grâce, source de guérison pour le corps, réconfort pour l'âme, nettoyage des pensées lourdes et oppressantes. Oui, Seigneur, bénis cette eau maintenant. Quiconque la boira avec foi, qu'il reçoive la paix que tu as promise, qu'il sente la délivrance descendre dans sa vie, qu'il voit une transformation se manifester dans les jours qui viennent. Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui traversent des moments sombres, pour ceux qui sont dans la maladie. Pose ta main, ô Dieu de guérison. Tu es celui qui guérit toutes nos maladies, comme le dit le psaume 103. Nous déclarons la santé dans les corps, la restauration dans les os fatigués, la régénération dans chaque cellule. Nous prions pour ceux qui sont dans la solitude. Viens les envelopper de ta douce présence. Qu'ils sachent qu'ils ne sont jamais seuls, qu'ils sentent que tu es un Père qui ne rejette pas, un ami qui reste, même quand tout le monde s'en va. Nous prions pour les foyers divisés, les couples en crise, les enfants éloignés, les familles en tension. Que ta paix, Seigneur, descende comme une huile sur les cœurs, brise la fierté, éloigne l'orgueil et remplace-les par l'amour, le pardon
la patience. Nous prions aussi pour les finances, pour ceux qui peinent à joindre les deux bouts, pour ceux qui ne dorment pas la nuit à cause de la dette, du manque, de la pression. Seigneur, toi qui es le Dieu de la manne, ouvre les écluses du ciel, envoie la provision là où il n'y a rien. Inspire, débloque, surprends. Nous croyons que tu es le Dieu qui pourvoit, et nous te remercions à l'avance pour les portes que tu ouvres, pour les solutions que tu révèles, pour les dettes que tu effaces, pour les opportunités que tu crées. Merci aussi pour les batailles que nous n'avons pas vues, celles que tu as combattues pour nous en silence. Merci pour les anges que tu as envoyés à notre insu. Merci pour les fois où tu as dit non, et que ce non nous a protégés. Merci pour les oui que tu as gardés en réserve, prêts à être libérés au moment parfait. Aujourd'hui, Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu as déjà fait, pour ce que tu fais maintenant, et pour ce que tu vas encore faire. Nous te remercions pour les jours à venir, même sans les connaître. Nous te louons à l'avance pour les miracles à venir, les guérisons à venir, les réconciliations à venir, les témoignages à venir. Nous déclarons que notre maison est bénie, que notre famille est protégée, que notre chemin est éclairé, que notre foi est affermie, et que notre bouche proclamera toujours ta bonté. Car comme il est écrit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous croyons en cette promesse, et nous t'en remercions, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Reste bien avec moi. Ce moment de prière que nous venons de vivre n'est que le début. La bénédiction a déjà commencé à couler, mais ce qui vient maintenant, ce qui arrive dans les instants qui suivent, c'est le cœur même de cette vidéo. La déclaration de foi, la parole vivante, la puissance qui descend. Prépare-toi, respire, garde ton verre d'eau près de toi, car ce qui vient maintenant est le moment le plus profond. La grâce est sur le point d'agir d'une manière nouvelle. Mon cher frère, ma chère sœur, si tu es encore là avec moi en ce moment, je veux te dire du fond du cœur, merci. Merci d'avoir pris ce temps sacré pour prier, pour t'arrêter, pour ouvrir ton cœur à la gratitude. Ta présence ici n'est pas un hasard, c'est une réponse à l'appel doux et discret de Dieu qui continue de te tendre la main, jour après jour. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant, avec calme et confiance, à boire cette eau que nous avons bénie ensemble. Ce verre d'eau, si simple en apparence, a été consacré dans la foi. Bois-le lentement, avec recueillement, en laissant couler dans ton corps et dans ton âme la paix que le Seigneur t'offre aujourd'hui. Que chaque gorgée soit comme une caresse du ciel, une bénédiction qui descend tout doucement dans ta vie. Je veux aussi te remercier pour ta fidélité, pour ta douceur d'âme, pour ta foi. Même si parfois elle est fragile, tu fais partie de cette grande famille de prière, et crois-moi, tu n'es jamais seul. Ensemble, nous élevons nos voix, et ensemble, nous recevons la force, la paix et les miracles que Dieu prépare. Si ce moment t'a fait du bien, je t'encourage sincèrement à t'abonner à cette chaîne. Ce n'est pas juste un bouton à cliquer, c'est une façon de dire « Oui Seigneur, je veux continuer à marcher avec toi, entouré d'un peuple qui prie et qui croit. » Devenir membre de cette chaîne, c'est rejoindre une grande chaîne de foi, une grande chaîne d'amour, où chaque jour, de nouvelles prières sont partagées pour soutenir, guérir, bénir. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une épreuve, un ami, une fille, un petit-fils, une voisine seule, n'hésite pas à lui envoyer cette prière. Peut-être qu'un simple message, une simple vidéo, peut être la lumière dans sa journée. En partageant cette prière, tu offres une goutte de consolation, un rayon de douceur, une main tendue vers le ciel. Continue de revenir ici chaque jour, même si tu ne peux pas tout écouter, même si tes yeux fatiguent ou que ton corps est lourd. Sache que ta présence, même silencieuse, est précieuse. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné. Tu es aimé, tu es porté. Que la paix du Seigneur t'accompagne encore ce soir, que ta maison soit remplie de calme, que ton sommeil soit doux et que ton cœur reste tourné vers la gratitude. Je te bénis, au nom de Jésus, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle prière. Nous continuerons ensemble, toujours dans la foi, toujours dans l'espérance, toujours dans l'amour.